Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Monsieur Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la correction d'un exercice qui porte sur le programme de la classe de 3e et qui concerne le chapitre tectonique des plaques. L'exercice est le suivant. On vous dit vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. Donc, vous allez à la ligne, vous écrivez « Je réponds par vrai ou par faux ». Première question, on vous dit « À la surface de la Terre, on trouve 3 zones de contact des plaques ». Vous allez écrire 1, vrai. En effet, à la surface de la Terre, on trouve 3 zones de contact de plaques. Il s'agit de la zone de rapprochement, de la zone d'écartement et de la zone de coulissage. Donc, voici les 3 zones de contact de plaques. En effet, au niveau de ce document que vous voyez au niveau de votre écran, vous voyez 2 catégories de flèches. Vous voyez des flèches de couleur bleue. Si vous observez bien les sens de ces 2 flèches, des couleurs bleues, vous allez voir que ils se rapprochent. Ils indiquent une convergence. Donc, c'est pour montrer qu'en réalité, ça, c'est une zone de contact. C'est la zone de convergence. Mais si vous observez les autres en couleur, les autres de couleur jaune, vous allez voir qu'en réalité là-bas, il indique une divergence. Les 2 flèches là indiquent une divergence. Donc ce que vous voyez ici, c'est des plaques. Et les flèches, elles indiquent des zones de contact de plaques. Même si la 3e zone, c'est-à-dire la zone de coulissage, n'est pas représentée ici, retenez qu'en réalité, la frontière des plaques, à la frontière des plaques, on trouve 3 zones de contact, comme l'indique la figure ci-dessous. Parce que ce que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle des plaques lithosphériques. C'est bon? Et à la frontière, vous avez ces zones de contact. Deuxième question. La subduction correspond à l'écartement de 2 plaques. Vous allez écrire 2 faux. En effet, la subduction ne correspond pas à l'écartement de 2 plaques. Mais en réalité, le phénomène de la subduction se produit lorsque 2 plaques se rapprochent et que la plus dense s'enfonce sous l'autre. Exemple, si vous avez le rapprochement entre une plaque continentale et une plaque océanique, lorsque le rapprochement aura lieu, la plaque océanique, qui est la plus dense, va s'enfoncer sous la plaque continentale. C'est ce phénomène-là qu'on appelle subduction. Donc, ici, le problème se situe au niveau du mot écartement. Ici, la subduction ne correspond pas à l'écartement, mais plutôt à un rapprochement au niveau des fosses océaniques. La subduction a lieu au niveau des fosses océaniques. Et c'est lorsque le rapprochement s'intensifie que la plaque océanique va s'enfoncer sous la plaque continentale. Parce que la plaque océanique, elle est immergée d'eau, donc elle est la plus dense, elle est la plus lourde. C'est bon? 3e question, l'accrétion correspond à la collision des plaques. Vous allez mettre 3 faux. En effet, l'accrétion ne correspond pas à la collision des plaques. Mais le phénomène d'accrétion a lieu au niveau de la zone d'écartement de plaques, au niveau des dorsales océaniques. C'est lorsque 2 plaques s'écartent qu'il va y avoir le phénomène d'accrétion. Parce que quand les 2 plaques s'écartent, il va y avoir un vide. Et ce vide-là doit être comblé par, en réalité, des roches. Des roches qui proviennent, en réalité, du magma. Donc, du magma va remonter à la surface au niveau de la zone qui a été libérée par la séparation de ces 2 plaques. Et lorsque ce magma fondu-là remonte à la surface, puisque à ce niveau-là,
les températures qui vont régner là-bas seront de loin moins élevées que celles d'où provient en réalité la matière fondue. Cette matière fondue là va aussitôt faire ce qu'on appelle la cristallisation et former une nouvelle plaque lithosphérique. Parce qu'avec le refroidissement, ça va former des plaques, ça va former en réalité des roches. C'est bon? Donc, en résumé, retenez que l'accrétion correspond à la formation d'une nouvelle plaque lithosphérique et elle a lieu au niveau de la zone d'écartement de plaques, au niveau en réalité des dorsales océaniques. Donc ici, c'est pas collision des plaques, mais c'est plutôt écartement des plaques. C'est bon? Ok. Quatrième phrase, on vous dit la collision des deux plaques est à l'origine des volcans océaniques. Là aussi, vous allez dire la collision des deux plaques est à l'origine des volcans continentaux, pas océaniques. Cinquième question, on vous dit la zone d'accrétion est une zone de construction de nouvelles lithosphères. Même si au niveau de l'écran vous ne voyez pas lithosphère, mais la suite c'est la zone d'accrétion est une zone de construction de nouvelles lithosphères. Si vous vous souvenez bien de la réponse qu'on avait apportée au niveau de la troisième phrase, vous aurez compris et vous aurez vu qu'en réalité, cette phrase même est une confirmation de la réponse qu'on avait apportée au niveau de la phrase numéro 3. Donc, effectivement, cette phrase est une phrase vraie. La zone d'accrétion est une zone de construction de nouvelles plaques lithosphériques. C'est bon? Sixième et dernière phrase, on vous dit la collision des deux plaques conduit à la formation de chaînes de montagnes. Là aussi, vous allez mettre 6 vrai. En réalité, c'est lorsque deux plaques se rapprochent et se heurtent que va se former une chaîne de montagnes. Et l'exemple le plus visible est la plaque indienne qui était jadis collée avec la plaque africaine et la plaque et la partie de l'Afrique australe bien sûr. Retenez que l'Inde, il fut un temps, vers des milliards d'années derrière, l'Inde était en réalité accolée à la plaque indienne, elle était collée avec la plaque africaine. Par la suite, il y a eu une faille et il y a eu séparation de ces deux plaques. Mais quand la séparation a eu lieu, la plaque indienne a migré et elle a migré vers le nord. Elle a migré, la migration elle a dérivé et cette dérivation a conduit, cette dérivation s'est accentuée, la plaque a progressé jusqu'à aller heurter la plaque eurasienne. Et c'est lorsqu'elle a fini de heurter la plaque eurasienne qu'il a eu en réalité la formation de la plus haute chaîne montagne du monde qu'on appelle la chaîne de l'Himalaya. Donc ici, 6, la collision des deux plaques conduit à la formation de chaînes de montagne, c'est vrai. Vous allez mettre 6 vrai. Donc, chers élèves, je récapitule. 1. À la surface de la Terre, on trouve 3 zones de contact de plaques. 1. Vrai. 2. La subduction correspond à l'écartement de deux plaques. Faux. 3. L'accrétion correspond à la collision des plaques. Faux. 4. La collision de deux plaques est à l'origine des océans océaniques, des volcans océaniques. Faux. 5. La zone d'accrétion est une zone de construction de nouvelles plaques. Vrai. 6. La collision des deux plaques conduit à la formation de chaînes de montagnes. Vrai. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi.